Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers du beau, bienvenue dans l'univers du chic. Vous suivez votre émission Africa Chic. La formation est un pilier dans tous les secteurs, mais elle est encore davantage dans un univers aussi exigeant et en constante évolution que celui de la mode. Se former permet non seulement d'adapter ses compétences, mais aussi d'améliorer sa performance, d'encourager l'engagement et surtout de renforcer la qualité et la créativité. Alors, les acteurs de la mode se forment-ils suffisamment pour répondre aux nouveaux défis du secteur? Comment la formation sur mesure peut-elle devenir un véritable moteur d'excellence? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Mélène Kofi. Il est styliste, formateur professionnel. Bonjour Monsieur Kofi. Bonjour Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Depuis combien de temps vous évoluez dans l'univers de la mode? Je suis dans le milieu de la mode depuis... Enfin, je ne parlerai pas de mon temps d'apprentissage, parce que j'ai fait 11 ans d'apprentissage. Rude, quand on dit non, on a fait l'apprentissage dans les années 90, c'est pas maintenant. Voilà, j'ai fait 11 ans d'apprentissage et je me suis installé véritablement dans la belle cité de Daloa, la cité des Antilopes. C'est là-bas que j'ai commencé en 2001. Qu'est-ce qui a été le véritable déclencheur de votre carrière de formateur? Oui, il faut dire que la passion a pris le dessus. Voilà, j'aime transmettre, j'aime partager. Et c'est là que tout a commencé. J'avais mon atelier à Daloa. Et bon, je dis j'avais, parce que maintenant je suis à Abidjan et c'est là-bas que je commençais. Il existe toujours l'atelier à Daloa? Non, c'est fermé malheureusement. Et c'est là-bas que j'ai commencé, mais j'avais plein d'apprenants. Voilà, j'avais plein d'apprenants et je me suis organisé comme si c'était un centre de formation. Voilà, j'avais mis toutes les techniques en place et je formais, les gens me disaient, je sais pas, que je formais tellement bien que chacun voulait que son enfant ou bien son épouse ou bien chacun m'envoyait quelqu'un à former. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu vraiment la passion de la chose. Maintenant, alors, je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Je continue. À Abidjan, vous êtes dans le domaine de la formation spécialement? Non, il faut dire que je suis styliste d'abord à la base. Je suis styliste. Je fais de grands plateaux, je fais de grands défilés. J'ai remporté des prix. Voilà. Mais j'ai l'amour du partage au fait. Je sais pas. J'aime enseigner, j'aime transmettre le savoir, j'aime orienter, j'aime guider, surtout la nouvelle génération et ceux qui sont déjà dans le milieu de la mode au fait. Voilà, c'est pas que des apprenants seulement que je forme, mais je forme des patrons, des maîtres, des renforcements des capacités. Quel type de vêtements ou de style signez-vous principalement? Moi, le type de vêtements qui vous définit, le style qui vous définit le plus? J'ai un style universel, je fais presque tout. Je suis mixte au fait. En son temps, quand je travaillais pour une grande entreprise de pain que je vais taire le nom ici, dans les catalogues, je variais mes collections à tel enseigne qu'ils ne pouvaient pas me localiser. Voilà, ils me disent, mais toi, enfant, tu es fort, tenue d'artiste, tu es fort, tenue de soirée, mariage, garçon, tout ça. Donc, je fais presque tout, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous êtes formateur professionnel. Est-ce un besoin ou une vocation? C'est la vocation, en même temps le besoin s'est fait sentir parce qu'il faut dire que depuis quelques années, on a remarqué sur le terrain que les couturiers, beaucoup n'étaient pas bien formés. Voilà, et ce n'est pas de leur faute. Voilà, compte tenu de beaucoup de situations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas pu continuer la formation. Et puis il faut dire aujourd'hui, avec l'avènement de l'argent, de tout ce qui est sur les réseaux sociaux qu'on voit, donc chacun veut l'argent rapide. Voilà, donc les gens se sont installés, mais ils ne maîtrisent véritablement pas le travail. Alors, ils ont un atelier, il faut qu'ils fassent des chiffres. Oui. Voilà. Ils reçoivent assez de clients. Il faut dire que les Ivoiriens aiment beaucoup s'habiller. Voilà, les Ivoiriens aiment beaucoup s'habiller. Mais avant, ce qui faisait la force de la Côte d'Ivoire, c'est que les clientes venaient de l'extérieur. Beaucoup venaient de l'extérieur. Ce qui a fait que ça a développé la couture en Côte d'Ivoire. Mais après, on a chuté. Après, on a chuté pour des raisons que je ne veux pas rentrer ici. Donc, quand on a chuté, beaucoup de couturiers sont repartis vers les clients qui quittaient au Nigeria, Gabon, un peu partout. Voilà. Donc, il y a un manque de couturiers sur le terrain.
Maintenant, ceux qui sont là ne maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour remettre le niveau, il faut se lancer dans la formation pratique. Je dis bien la formation pratique. Réelle. Apprendre à décoder des petits pièges dans des tenues, puisqu'ils n'ont pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas les vraies techniques de coupe. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, la couture se déplace. C'est-à-dire aujourd'hui, on a travaillé, voilà, ça se déplace. Si on a fait telle coupe aujourd'hui, demain on fait un rajout de décoration, ça change. 5 ans après, tu vois, c'est presque chose, mais c'est argumenté par des rajouts. Voilà, donc tout ça, il faut apprendre aux gens à couper sérieusement. Et ce qui nous fatigue beaucoup en Afrique, c'est la morphologie africaine. Aussi. Voilà, la morphologie. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, ceux même qui nous fatiguent beaucoup dans le milieu de la mode, dans les couples, là, c'est les femmes. En tout cas, voilà, ce sont les femmes qui ont de différentes formes. Voilà. La poitrine, le tour de taille, souvent ça ne concorde pas, le bassin. Et ça, il faut réussir. Et puis, il faut pouvoir leur proposer ce qui peut leur aller. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux. Il faut s'habiller en fonction de sa morphologie. Oui, mais en même temps, il y a des femmes, elles ne veulent pas. Hein. Elles te tirent un modèle, elles te disent, je veux ça, fais-moi ça. Alors, il faut lui parler. Il faut lui dire que ça ne peut pas passer. Voilà. Quelles sont les compétences que vous arrivez à développer à travers vos formations? Bon, j'apprends d'abord à travailler sur la morphologie. Après, je les amène à réussir exactement, surtout les pantalons qui fatiguent, les corsets. Et après, on rentre dans la créativité. Voilà. Maintenant, quand vous savez reproduire un modèle, quand vous donne les clés pour pouvoir déceler les modèles, après, il faut pouvoir créer. Voilà. Mais parce que si tu ne crées pas, tu suis la mode. Oui. Tu suis, les autres créent et toi tu copies. Donc il faut amener les jeunes, il faut amener aujourd'hui les couturiers installés à plus de créativité. Parce que plus tu crées, plus tu peux mieux faire la concurrence. Parce que ce qu'on trouve chez toi, on ne le trouve pas chez l'autre. Voilà. Or, si vous prenez dans les catalogues, si vous travaillez dans les catalogues, vous êtes obligé de copier. Vous organisez aussi des tournées de formation dans la sous-région. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Voilà. Bon, sur le terrain, il faut dire que quand les associations vous sollicitent. Voilà, me sollicitent, et moi je vais vers ces associations-là. Voilà. Je vais vers ces associations, je les forme. Mais en général, ça ne prend pas... ces formations ne durent pas. C'est soit des formations de 3 jours, 2 jours, 3 jours, voire même 1 jour. Ce n'est pas suffisant en fait. Vu que la formation ne dure pas, sur quoi vous insistez? J'insiste beaucoup parce que quand je commence déjà, j'échange. J'échange avec tous ceux qui sont venus pour se faire former. J'échange avec eux et je leur demande qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Voilà. Quelles sont les lacunes dans le milieu? Oui, je demande. Et en général, mais vous verrez que ils ont tous les mêmes problèmes. Voilà, ils ont tous les mêmes problèmes. Mais après, quand je finis, maintenant, les nouvelles tendances, en fonction de la localité, je sais quelles sont les tendances qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, je leur montre surtout les corsets. Ça, beaucoup n'arrivaient pas à faire. En Côte d'Ivoire, quelles sont les tendances que les stylistes n'arrivent pas à maîtriser? Non, ça dépend des localités. Okay. Voilà, ça dépend des localités. Quand vous partez au nord, quand vous partez par exemple à Bondiali, il y a ceux qui ne maîtrisent pas. Quand vous venez à Boaké, il y a ceux qui ne maîtrisent pas. Voilà, quand vous partez peut-être à Roi-Gaillot, à Gagnoa, à Daloa, Soubré, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Mais en même temps, il y a des difficultés aussi qui se croisent au fait. Voilà, donc vraiment, c'est ce qui les fatigue, la morphologie, les pantalons, les corsets, et réussir surtout les ensembles tailleurs des dames qui ont beaucoup de cambrures dans le dos et une forte poitrine. Souvent, pour réussir les tenues, c'est très difficile. Et les tenues de mariage, réussir les traînes, réussir les poses de dentelle, habiller, en tout cas même les draper, tous ces détails-là, quand on fait les formations, on leur apprend ça. Après formation, est-ce qu'il y a un suivi? Oui. Est-ce que vous faites une relecture pour voir? Oui, après la formation, je crée une plateforme. Je crée une plateforme de formation. Voilà, en ligne, je les suis. Donc, bon, de temps en temps, quand ils ont des difficultés, ils m'envoient les modèles sur mon WhatsApp. Ah, mais mettre tel modèle, je ne comprends pas, tel modèle, je comprends. Et dans mon langage, parce que s'ils ont déjà fait des formations avec moi, dans mon langage, ils comprennent déjà l'esprit.
Voilà, ils comprennent. C'est comme un entraîneur et les joueurs sur le terrain. Quand il fait les gestes, on sait de quoi il parle. Voilà, ça dit qu'ils me comprennent. Donc, je les suis. Voilà, c'est comme ça. Ils sont plus d'une centaine que je suis. Vous avez initié un programme de recyclage pour les maîtres couturiers. Oui. Alors, est-ce qu'ils parviennent réellement à moderniser leur technique et leur création? Bien sûr, parce que chaque année... La formation des maîtres couturiers dure combien de temps? Oui, en général, quand on fait le déplacement à l'intérieur, la seule localité où on a duré, c'était à Bundiali. Voilà, là, je salue au passage Madame la ministre de l'Éducation nationale qui a offert cette formation-là aux couturiers de Bundiali. On a fait 2 mois. Mais je vous assure qu'on a transformé les couturiers de Bundiali. Aujourd'hui, si vous arrivez à Bundiali, n'importe quelle tenue vous demandez, vous n'avez même plus besoin de venir à Abidjan, même à Korogo. Voilà. Qu'est-ce qui a changé réellement? Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas faire et qui a changé? Non, le niveau de la couture n'était pas... A évolué. Non, ça a vraiment évolué. Le niveau de la couture a évolué dans plusieurs styles. Voilà, avant, ils étaient fixés un peu. Quand tu leur demandes, ici, là, c'est client des Grands Dakar, c'est client des Grands Dakar. Voilà, en réalité, mais aujourd'hui, ils touchent un peu de tout. Voilà, ils touchent un peu de tout. Donc, j'ai initié, pour revenir à la question, j'ai initié un programme annuel que je fais à Abidjan ici. Pour les maîtres couturiers. Oui, pour les maîtres couturiers, avec la maison Patéo, avec Papa Patéo, qui est un grand soutien pour moi, pour tout ce projet. Voilà. Donc, il faut dire que pour faire la formation aussi, je ne fais pas ça seul. J'ai mon binôme qui est Maître Lo, que je fais un coucou. Voilà, lui, il s'occupe des hommes et moi, je gère le volet femmes. Mais bon, parfois, je lui donne un coup de main pour qu'on puisse avancer. Donc, la formation qu'on organise au niveau d'Abidjan, là, c'est une formation de longue durée. Voilà, pour la première fois, on a fait 1 mois. On a fait 1 mois à la maison Patéo. Et l'année qui a suivi, on a fait 10 jours. Mais cette année, on compte faire 15 jours. Parce qu'au fur et à mesure, ça change. Les maîtres couturiers commencent à améliorer leur système de travail. Et ils apprennent beaucoup. Ce n'est pas seulement que la couture que nous apprenons. C'est-à-dire qu'on leur apprend aussi la bonne conduite. On leur apprend aussi comment gérer le personnel. C'est très important. Oui, la clientèle. Oui. Comment parler, comment proposer, comment détourner le choix que la cliente veut à un autre choix. Alors que cela ne répond pas à sa morphologie. Voilà. Maintenant, il faut la convaincre. Il faut lui trouver les justes mots et puis proposer quelque chose pour la convaincre. Donc l'art de la persuasion. Merci. Parce que si tu dis ça ne vous va pas parce que le ventre ou bien la poitrine est comme ça, elle va dire, bon, propose-moi quelque chose. Tu vas dire, ah, bon, et puis tu ramasses les catalogues, tu mets devant elle. C'est pas professionnel. Faut pouvoir lui proposer quelque chose, faire des dessins. Et elle te laisse. C'est du virtuel. Elle va. Quand elle revient, il faut qu'elle découvre, il faut qu'elle dise waouh. Sinon, vous avez échoué. Voilà, donc c'est tout ça que je leur apprends. Parlant de la mode africaine, quelle stratégie utilisez-vous pour faire la promotion de la mode africaine? La stratégie, mais d'abord, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pain ici, on a beaucoup de pain tissé. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est Internet, il faut d'abord, quand on a fini de former ces jeunes-là, aujourd'hui ils ont un talent. Il y a plus d'une centaine de jeunes que je gère. Quand on apprend qu'il y a un défilé de mots, il y a un concours, c'est ces jeunes-là qu'on informe et ils se présentent, mais la plupart remportent les trophées. Donc nous, on utilise les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser les réseaux sociaux, mais tout en valorisant nos matériaux. Et puis, je pense qu'on a commencé, mais le résultat est bon. D'accord, voilà. Le résultat est visible. Voilà. Concernant WorldSkill 2024, vous allez nous parler. Combien de temps a duré la formation de ces élèves-là, de ces apprenants? Oh, WorldSkill, bon, je ne pouvais pas mieux parler de ça parce que c'est un projet du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quelques grandes lignes. Voilà, quelques grandes lignes. Il faut dire que c'est tellement bien fait, ce projet-là est bien pensé. Voilà, c'est un projet de la direction de la vie scolaire, voilà, qui rassemble tous les élèves dans tous les secteurs. C'est-à-dire que les maçons, les menuisiers, les cuisiniers, les couturiers. Donc, il faut une présélection dans les différentes localités. Et quand ils finissent, les meilleurs viennent compétir à Abidjan. Voilà, donc actuellement même ça se passe. C'est-à-dire qu'au lycée technique,
toutes les écoles sont là. Ils sont en train de compétir dans différents domaines. Quels étaient les grands défis de cette formation pour vous? Oh, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Et puis, il faut dire que cet événement-là a donné de la valeur à des jeunes. Voilà, ça donne à des jeunes qui vont à l'école. Parce qu'on dit l'école, la seconde chance. Voilà, on donne une seconde chance. Mais en même temps, de la seconde chance. Oui, l'école de la seconde. Il y a ceux-là. Et puis, il y a ceux-mêmes qui sont dans les lycées techniques, qui ont passé le concours, qui sont entrés, qui ont de hauts niveaux. Ils ont, en tout cas, ça veut dire qu'ils pourront mieux vous parler. Mais moi, je m'occupe du côté mode. Voilà, je gère le côté mode. Mais il faut dire que ce que je vois là-bas, c'est énorme. C'est énorme et c'est bien pensé. Voilà. Et je pense que chaque année, même quand ils le font, il y a le même chose qui se passe à Marseille. Les jeunes Ivoiriens vont là-bas. Pour se former aussi. Non, ils vont remporter des prix. Non, c'est un concours national. Ah, d'accord, ils vont compétir. Voilà, ils vont compétir. Seulement que quand les élèves arrivent, il y a un petit renforcement rapidement, un coaching rapide, voilà, un petit coaching. Et puis en même temps, un diplôme, vraiment, c'est exceptionnel. C'est bien pensé. Alors pour vos formations, sur quel format vous vous appuyez pour dispenser vos formations, vos cours en ligne, en présentiel, coaching? Qu'est-ce qui marche le plus? En présentiel. En présentiel, parce que souvent, il faut dire que beaucoup de couturiers installés sur le terrain, beaucoup ne sont pas là à l'école. Voilà, même s'ils sont là à l'école, ils ne sont pas arrivés loin. Donc ils ont cette difficulté-là. Avec eux, il faut éviter les formations de trop théoriques. Expliquer, il faut plus de pratique. Voilà, du diapo, expliquer, leur parler. Ils peuvent comprendre, mais eux, c'est des gens qui pratiquent au fait. Et c'est ce système-là que nous, on a mis en place. On pratique directement. Quand je finis de vous expliquer, je vous dis, on prend 5 cm ici, 6 cm. Quand je finis, je prends la paire de choses, je coupe. Après, ils regardent et ils s'exécutent. Après, on passe à la machine. Donc, chacun a une machine quand on fait nos formations. Voilà. Pour ceux d'Abidjan, chacun assis derrière une machine, ils mettent en pratique. Et quand on part en fonction d'un module qu'on a choisi et de ce qu'eux-mêmes ils demandent, mais quand ils repartent, ils sont super, ouais, ils sont vraiment opérationnels. Voilà, opérationnels. Monsieur Melen Kofi, pourquoi la notion de formation sur mesure devient-elle incontournable aujourd'hui dans la mode? Formation sur mesure. Oui, la formation sur mesure, c'est-à-dire qu'il faut dire que c'est ce que nous vivons ici. Voilà, le côté prêt-à-porter n'est pas trop développé. Voilà. Dans votre univers? Oui, c'est développé, mais bon, généralement, le côté prêt-à-porter, c'est des tenues fluides, c'est des tenues qui c'est simple, voilà, c'est simple. Maintenant, le sur-mesure, c'est ce que nous consommons. Aujourd'hui, ici, c'est ce que nous consommons. Parce que quand on fait les mariages, quand on fait les dots et autres, tout ça, c'est du sur-mesure. Donc, il faut pouvoir réaliser. En tout cas, pour nous, pour pouvoir maîtriser le prêt-à-porter et vivre de ça, parce que c'est le prêt-à-porter aussi qui vous permet aussi d'avoir de l'argent rapidement. Voilà. Mais il faut maîtriser le sur-mesure parce que nos clients exigent ça. D'accord. Voilà. Alors, selon vous, en quoi la formation peut-elle un pilier d'excellence? Vous, en tant que grand formateur aujourd'hui. Oui, mais déjà, même quand vous avez au moins plus de 150 couturiers qui sont bien formés, qui vendent bien la Côte d'Ivoire, qui sont des références sur le plan international, Vous avez quelques noms? Oh, bon, oui. Bon, on va toujours citer les mêmes noms. Mais vous avez vu, par exemple, pour Miss Univers, mais vous avez vu Olivia Assé. Oui, mais vous avez vu qu'elle était superbement habillée. C'est des grands noms qui l'ont habillée. Les Gilles Touré, les Ellie Cram l'ont habillée. Mais quand vous avez regardé le costume d'Olivia Assé et toutes les autres candidates, les tenues artistiques, c'est de la folie. Sans cela que vous nous respectez. Voilà, parce que même les tenues artistiques, même la tenue d'Olivia Assé où elle a porté avec les ailes, c'est notre apprentissage. Campagne à camp, traditionnel. C'est notre apprentissage, c'est une autre formation. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc tout ça, on peut vendre la Côte d'Ivoire sur tous ces aspects-là. Est-ce que vous voyez? Même quand on a joué la CAN, mais le jour de l'inauguration, je sais pas, le jour du lancement de la CAN, vous avez vu qu'il y avait Frex avec les modèles artistiques, tout ça, c'est du Michel Yakis.
Tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes, de Eli Kwam, Gilles Touré, qui ont sublimé Olivia Yassé lors de Miss Univers. Alors, comment vous pouvez préparer des jeunes créateurs à affronter la concurrence mondiale? Pour les jeunes créateurs qui ne sont pas de la trempe de Gilles Touré ou Eli Kwam. Il faut préparer la relève. Et nous, et moi, par exemple, ce que je fais avec mon binôme, mais nous les formons. Et la formation ne suffit pas. Il faut les coacher, il faut les orienter, il faut leur parler. Voilà, parce que quand on t'a appris à coudre un pantalon, après on doit te dire que ce style de pantalon-là ne correspond pas à la morphologie. Non, ça ne correspond pas à telle région. Si vous allez en Chine, ce style de pantalon que vous faites, mais si vous allez peut-être en Inde, ça passe pas là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc il faut les cultiver, il faut les amener à apprendre d'autres choses. En plus, ça dit qu'en plus de savoir coudre. D'accord. En tant que formateur, quels sont les plus grands défis pour rendre la formation sur mesure accessible à un grand nombre d'étudiants? Vous savez, il faut il faut qu'on ait vraiment un soutien pour moderniser, pour qu'on puisse avoir comment on appelle, de grandes machines, pour qu'on puisse... en tout cas, ça dit qu'on a besoin de bon matériel. Voilà, ça dit qu'on a besoin de bon matériel pour pouvoir faire une bonne production. D'accord, selon vous... J'espère que j'ai bien répondu à la question. Hein? Oui, vous avez bien répondu à la question. Voilà. Alors, quel est l'impact réel d'une formation sur mesure sur la carrière d'un styliste ou un couturier? Impact positif. Hein? Voilà, moi je pense... Selon vous, le grand nom de la couture, est-ce qu'il se forme toujours? Gilles Touré, Eli Kwam? Non, c'est une question de choix. Et voilà, c'est une question de choix. Il y en a qui continuent de faire le renforcement de capacité, mais ils peuvent ne pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est même comme votre WhatsApp. À un certain moment, on vous demande une mise à jour. Si vous ne faites pas, vous êtes déconnecté. Et si vous n'apprenez pas, encore de nouveau, si vous n'adaptez pas votre manière de travailler à la nouvelle mode qui est populaire, moi je pense que vous êtes déconnecté. D'accord. Monsieur Mélène Kofi, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on retient de la formation? La formation, c'est le pilier de tout développement. Toute personne qui veut évoluer, toute entreprise qui veut évoluer doit inscrire son personnel dans le renforcement de capacités. Ça, parce que la mode change. Chaque jour, on évolue. Il y a de nouveaux modèles, il y a de nouvelles techniques. Mais si tu n'apprends pas, tu ne peux pas. Donc il faut des formations en présentiel. C'est très important. Il y en a par exemple qui regardent, c'est-à-dire qui regardent des vidéos, ils pensent comprendre. L'auto-formation. Oui, mais en même temps, ils ne comprennent pas. Voilà, donc il faut des formations en présentiel. C'est pour ça que nous organisons chaque année. On leur donne la possibilité. On sillonne toute la Côte d'Ivoire pour faire ces renforcements de capacités-là, pour les aider eux-mêmes. Imaginez, pour finir, on vient vous injurer devant tout votre personnel parce que vous n'avez pas reçu un modèle d'une dame qui a payé son pain hollandais à 45 000, 50 000. Tu as gâté son pain. Et puis on vient t'humilier. Tu as mal. Parce que le modèle là, tu n'arrives pas à réussir. On va te donner 100 fois, tu ne peux pas réussir 100 fois. Mais on te dit, il y a une formation, viens, ce qui est ton problème là. Ils vont t'expliquer là-bas, ils vont te suivre, tu vas faire, on va te donner plusieurs formes, tu vas adapter. Tu dis, je m'en vais là-bas pour aller apprendre quoi? À mon âge, j'apprends quoi? Tant que tu continues la couture, tu n'es pas mort. Tu as vieilli, tu continues la couture parce que c'est ce qui te nourrit. Trouve un temps et va te faire former. Un mot pour les jeunes apprenants? En tout cas, moi je leur tire mon chapeau. Qu'ils travaillent dur, mais il ne faudrait pas qu'ils soient trop collés aux réseaux sociaux. Parce que souvent, les réseaux sociaux les blaguent. Ils pensent que tout se dit sur les réseaux sociaux. Oh, ils font rêver pour rien. Ils n'ont qu'à bien apprendre et ils n'ont qu'à respecter leurs aînés parce que c'est très important. Parce qu'on passe le flambeau. Voilà. Pour qu'on te passe le flambeau, tu dois respecter des critères. Voilà. Pour que moi, on m'appelle, qu'on me dise, on veut organiser tel événement, qu'on a besoin de 3 jeunes. Mais je prends ceux qui me respectent. Et je prends ceux en qui j'ai confiance. Le respect surtout. Voilà, le respect. Donc, vraiment,
Quand on se croise en ville, là, c'est pour rigoler. Quand on se croise en ville, là, faut pas on se dit que ce monsieur-là, on ne le voit pas sur Facebook, mais on a entendu parler de lui. Prends le sachet, mais moi, bien, il faut le respecter. C'est noté. Pour dire, maître, vraiment, vraiment, vous êtes un grand maître. C'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Melaine Kofi. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise dans le domaine de la formation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Africa Chic.